Les brûleurs de loups vont-ils devoir changer de nom? C'est comme ça qu'on appelle le club de hockey de Grenoble qui vient de remporter un 9e titre de champion de France. En fait, une pétition réclame que le club soit nommé différemment. Mais au fait, pourquoi on appelle les hockeyeurs grenoblois comme ça? Prends un café, je t'explique. Le club est né au début des années 60, mais jamais aucun loup n'a été brûlé sur la glace pour célébrer une victoire. En fait, ce surnom a été donné pour la première fois aux joueurs par un journaliste du Dauphiné libéré qui s'appelait Albert Fontaine, c'était en 1969. Et c'est devenu le nom officiel de l'équipe en 1992. D'ailleurs, le club en joue, il n'y a qu'à voir son logo et sa mascotte. Et à chaque début de match, c'est le même spectacle, des têtes de loups cracheuses de flammes ambiancent la patinoire de Grenoble. Ce nom ne tombe pas de nulle part. Au XVIIIe siècle, les loups avaient du mal à se nourrir, ils s'en prenaient aux humains et croquaient notamment les enfants. Alors pour se défendre, les paysans de la région organisaient des battues. Armés de pics et de fourches, ils faisaient reculer les loups dans des bois ou des ravins avant d'y mettre le feu. Ça leur a valu d'être appelés les brûleurs de loups. Alors il faut savoir que toutes les équipes de hockey françaises ont un surnom. C'est une tradition qui a été empruntée aux équipes anglo-saxonnes. On retrouve ainsi les Rapaces à Gap, les Pionniers à Chamonix, les Diables Rouges à Briançon ou encore les Dragons à Rouen. Mais revenons à cette pétition. C'est l'association Point Info Loup Lynx qui en est à l'origine. Elle trouve ce surnom choquant et d'une autre époque. Les réactions n'ont pas manqué sur internet et sur les réseaux sociaux. Il y a des messages en soutien à l'initiative, mais souvent des commentaires enflammés pour critiquer la pétition. Et toi, tu penses que les brûleurs de loups doivent garder leur nom ou changer? Dis-moi en commentaire.